Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne IT Help. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite panne de télévision. Donc là en fait le souci c'est que on a beau essayer d'utiliser la télécommande, la télé ne s'allume pas. Donc on peut l'allumer avec le bouton. Sauf que sur cette télévision là, enfin c'est une Smart TV, donc bien entendu du coup on a accès à tout ce qui est YouTube, Prime Vidéo, enfin voilà. On n'a pas d'autres boutons, donc on n'a pas l'occasion, enfin le moyen de rentrer dans un des logiciels qu'il y a dessus. Donc on peut juste allumer la Smart TV et rien faire de plus. Et la télécommande, on a beau essayer de changer les piles. Donc là le premier truc à faire quand une télécommande fonctionne mal, bien entendu, c'est de commencer par changer les piles. Si ça continue à faire ça, il y a une petite solution qui peut, on va dire alternative, qui peut vous sauver la mise. Sur une Smart TV, qui ne fonctionnera pas sur une télévision normale, c'est utiliser son smartphone comme télécommande. Donc le prérequis, il faut forcément que la télévision soit connectée au Wi-Fi et au même Wi-Fi que le téléphone. Sur ce téléphone-là, on va aller sur le Play Store. Et le but, hop là, ça va être de trouver une télécommande. Enfin un logiciel, une application qui va fonctionner pour cette télévision là. Donc là ce que je vais écrire télécommande Hitachi Smart TV et on va voir ce qu'il nous propose. Donc généralement moi je prends pas la première application qui est par annonce, c'est pas forcément les meilleures. Donc là on a Remote for Hitachi Smart TV, donc ça me paraît plutôt bien. Après on en a plusieurs, donc des fois ça fonctionne pas forcément avec la première télécommande. Des fois, il faut en utiliser plusieurs et voir c'est laquelle application qui va fonctionner avec cette télévision-là. Donc, celle-là, c'est la mieux notée, 4,3. On va cliquer dessus. On va faire installer. On attend que l'application se télécharge. Donc là, hop, l'application s'est téléchargée. Je vais faire ouvrir. Donc moi, je la connais pas, vu que cette marque de télévision-là, j'ai eu peu l'occasion de la voir. Si l'application s'ouvre. Voilà. Alors, si le télécommande ne fonctionne pas, vous devez assurer que le smartphone a une capacité à vérifier à nouveau que le télécommande que vous avez choisi correspond au modèle de périphérique. Donc, on va voir parce qu'il y a deux fonctions, soit la fonction par Wi-Fi ou la fonction par IR, si j'ai tout compris. Hop là. Donc là, voilà, Android TV. Donc si je me trompe pas, elle a dû localiser la télévision. Donc là, ce qu'on voit, le 192.68.1.11, c'est l'adresse IP que la télévision a sur la box internet. Donc là, on peut voir qu'il y a une autre télévision aussi. Mais nous, la télévision qui va nous intéresser, ça va être celle-là. Donc on va voir si la connexion se fait bien ou pas. S'il vous plaît, entrez le code. Regardez, la télévision a rentré un code. Donc tout simplement, j'ai marqué le code 52 A 847. Hop là, on fait soumettre. Voilà, là on voit, on a eu un petit mot en disant que la télévision avait bien repéré l'application et que ça s'était bien connecté. Donc, alors, choisissez la télécommande. Donc là, on voit que c'est cette télécommande-là. Donc là, sur l'application, hop là, je clique dessus. On fait fermer, ça c'est de la pub. Donc, ensuite... si je clique là, regardez, on peut voir directement, voilà, on peut se servir du smartphone pour contrôler, hop là, donc, pas maintenant, donc là c'est merci d'avoir utilisé l'application, feuille de travail à distance, oui, notez, on verra ça plus tard, là par exemple, on va voir pour aller sur Netflix. Hop là. Du coup, on clique sur OK. Et c'est good. Donc là, on peut repartir en arrière.
hop là, on appuie là et on revient ici. Donc bon, la solution alternative a quand même pas mal fonctionné. Ça a été simple, hein. J'ai pris la première application en gros qui venait. Généralement, regardez la note, hein. Si c'est noté 2 sur 5, évitez. Donc là, il était noté quand même 4.3 sur 5. Donc il y avait quand même de grandes chances pour que ça fonctionne. Donc au moins, là, vu que la télécommande, elle ne fonctionne plus, on a bien la solution alternative pour pouvoir au moins recontrôler la télévision. Et bon, on a tous nos smartphones sur nous, que ce soit une télécommande ou son smartphone, pour pouvoir aller sur sa chaîne ou sur Netflix, c'est pas très grave. Donc bah voilà, donc si cette vidéo t'a été utile et t'a permis de te dépanner et de réutiliser ta Smart TV, bah, je t'invite à mettre un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas à t'abonner. A plus tard.